Hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le varan acanthurus. Il est aussi appelé varan à queue épineuse. Donc, on peut voir sur tout le long de sa queue des petites épines, d'où le nom de varan à queue épineuse. Alors, il s'agit d'une des petites espèces de varan. Pour les varans de taille moyenne, ça va jusque 50 voire 60 cm, mais ça peut aller jusque 70 voire 80 cm maximum, mais ça c'est vraiment pour les cas les plus extrêmes. Alors le varan à queue épineuse, c'est un varan qui est plus pour les débutants, à savoir qu'ils sont assez robustes et souvent élevés en captivité. Donc ici c'est un varan qui est aussi relativement calme, donc c'est pas vraiment un varan qui va vraiment bouger pendant la journée. Bon, il va quand même chercher après sa nourriture, mais c'est plutôt un varan qui préfère se mettre sous la lampe pour bronzer. Hop. Donc ici, je vais lui donner à manger. Donc elle va. C'est un varan qui est assez vif. Donc son régime alimentaire, c'est carnivore et insectivore. Je vais en mettre plusieurs, comme ça, au moment où elle va chasser, elle va pouvoir bouger. Donc voilà, ici, moi je lui donne souvent des sauterelles. Je lui propose rarement des petits souriceaux en termes d'alimentation. À savoir que vu que c'est un varan qui est assez calme et qui ne bouge pas beaucoup, donc il n'est pas fort actif, il est souvent sujet à l'obésité. Donc veillez à faire attention quand même de ne pas donner trop de souriceaux, c'est vraiment pas conseillé. Moi, je lâche les sauterelles dans le terrarium, comme ça, voilà, ça lui fait un petit peu d'exercice. C'est toujours intéressant de voir la façon dont elle se nourrit dans le terrarium. Hop, regardez. Donc là, c'est vraiment la raison pour laquelle il ne faut pas donner du vivant au varan, parce que voilà, le temps qu'il les mette correctement dans la bouche, la bête, elle souffre. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo sur son terrarium, parce que là, actuellement, c'est un terrarium provisoire. Donc c'est un 150 par 50 par 50. Et là, je compte faire pas mal de décors, parce que voilà, c'est conseillé de mettre du décor en hauteur. Et voilà quoi. En attendant, on m'a dit, un conseil, c'est mets-lui plein de cachettes. Au plus tu mettras des cachettes, au moins elle se cachera. Parce qu'il y aura elle se sentira en sécurité. Donc ici, elle a pas mal de cachettes. Elle peut aller ici en dessous quand elle creuse. Elle peut aller ici dans la souche où elle dort. Donc vous voyez bien, c'est quelque chose qui est relativement bien fourni en cachette. Donc par la suite, je mettrai des plantes naturelles. Je sais plus comment il faut faire, mais je trouverai une solution parce que voilà, ça fouille quand même dans la terre. Et l'autre fois, j'avais mis des plantes et ça m'avait foutu un petit peu le bordel. Donc il faut aussi des plantes qui savent supporter aussi la chaleur. Donc si vous avez des noms de plantes qu'on peut mettre dans les terrariums arides, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble le terrarium. Donc une petite gamelle où elle peut s'abreuver. Et donc voilà. Donc c'est une espèce relativement calme, mais bon, on peut pas trop manipuler, c'est assez vif, hein. Moi, l'avantage, elle est fort curieuse, donc elle aime bien sortir pour venir voir ce qu'il y a dans son pot de nourriture. Mais à part ça, je manipule pas ça parce que ça se débat dans tous les sens. Donc voilà, je ferai une vidéo complète sur le varan acanthurus la prochaine fois, une fois que mon décor sera terminé. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.